Morija Kitenge Banza arrive dans son atelier en préparation de sa prochaine exposition. Une de plus dans la carrière ascendante de cet artiste de 44 ans, né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ici, c'est mon petit laboratoire. J'ai 2 stations de labo, en fait. C'est parce qu'il aimait les arts que Morija décroche son diplôme de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa. Il poursuit sa formation en France, notamment à l'École supérieure des beaux-arts de Nantes. Malgré ses 10 ans de résidence, on ne lui donne pas sa citoyenneté française. Alors il choisit de devenir Canadien et s'installe au Québec en 2011. Un parcours de vie qui a un impact sur son processus créatif. Je suis intéressé par comment est-ce que l'être humain vit et transforme le territoire et comment est-ce que le territoire le transforme. Donc évidemment, quand je me déplace comme ça, le territoire me transforme, la rencontre avec les gens, ça me transforme, ça rajoute d'autres couches d'identité et d'histoire dans mes propres histoires que j'ai déjà. Ses propres histoires, elles ont inspiré Morija dans ses dernières créations, où il donne le rôle principal à sa petite fille de 4 ans. Elle se réapproprie l'histoire tourmentée du Congo, la colonisation, l'accès à l'indépendance, le pillage des ressources naturelles qui se poursuit, représenté dans ses feuilles de caoutchouc. L'artiste, qui se voit comme un conteur, dit canaliser sa colère dans sa création. Pour moi, être artiste, c'est un peu de l'art-thérapie que je fais pour moi-même. C'est essayer de me comprendre, comprendre l'histoire qui me définit et essayer de me guérir moi-même. C'est une fleur que j'ai mis là. Ces tableaux ont été exposés à la galerie montréalaise de Hugues Charbonneau, tombé sous le charme de l'artiste depuis 2019. Morija est fantastique. Je pense qu'il nous enrichit tous. Je pense que le rôle des arts, en général, c'est un peu d'approfondir notre humanité. Et Morija, c'est quelqu'un qui nous amène à prendre conscience de l'histoire, de d'autres versions de l'histoire aussi. Morija a maintenant sa place dans les musées canadiens. Il retrouve ici la reconnaissance acquise en France et en Afrique, Unis par le sort aux âmes, où il a notamment décroché en 2010 le premier prix de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar. Peinture, vidéo, photo, cet artiste de talent n'a pas fini de faire parler de lui.